Au cœur de l'actualité. À ce stade, le dialogue qui est proposé n'est pas encore accepté par tous. Quel argument peut convaincre pour apaiser les esprits tourmentés au sujet du dialogue inclusif? Et ce dialogue-là, c'est une voie de sortie et de l'impasse dans laquelle la classe politique a plongé le pays. On ne peut qu'aller au dialogue pour trouver des solutions concertées qui peuvent relancer le pays. La tenue des élections en RDC au respect des dispositions constitutionnelles est-elle incertaine? À qui la meilleure réponse adéquate? Parce que nous savons qu'il y a un budget qui avait été voté pour les élections. Au cœur de l'actualité, vous donne l'opportunité de vous exprimer en toute indépendance. Il ne faut pas ramener la démocratie uniquement aux élections. La démocratie, c'est déjà un état d'esprit. Nous voulons le respect strict de nos policiers et militaires. Nous ne voulons pas voir qu'ils commencent à toucher 80 000 fois par mois. Non, ça, ce n'est pas un salaire. Au cœur de l'actualité, vous permet de comprendre les news sur la politique du Congo-Kinshasa. Suivez chaque dimanche à 19h10 l'émission Au cœur de l'actualité sur 2As Télévision, la chaîne d'information au rendez-vous avec la modernité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Au cœur de l'actualité dès ce soir. Encore une fois, soyez la bienvenue. Sur ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec ma complice de tous les jours, ma consoeur Mira Massengo. Mira, bonsoir. Bonsoir, Prince Moulela. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation avec un invité, un homme qui a toujours milité pour que l'éducation en République démocratique du Congo soit toujours meilleure. Il s'appelle Armand Raymond Yav, il est le président de l'ONG Citoyens du Congo. Armand Yav, bonsoir et bienvenue sur ces plateaux. Bonsoir, merci. Bonsoir. Comme je viens d'annoncer, vous êtes le président de l'ONG Citoyens du Congo. Avant d'aller un peu plus loin, parlez-nous un peu de votre ONG. Ok, merci pour l'invitation. En fait, Citoyens du Congo, c'est une ONG que nous avons créée il y a de cela 2 ans. Citoyens du Congo, c'est citoyens d'une patrie, et le Congo comme notre pays, le Grand Congo. Alors, Citoyens du Congo a été créé dans le but d'éduquer les jeunes. Citoyens du Congo poursuit comme objectif l'éducation citoyenne. Nous avons remarqué que l'éducation citoyenne battait de l'aile dans notre pays. Alors c'est en ce sens que nous nous sommes mis autour d'une table pour créer ensemble Citoyens du Congo afin de défendre les valeurs républicaines. Voilà. Citoyens du Congo. Et c'est une structure qui regorge plusieurs membres. Oui, Citoyens du Congo, ça fait 2 ans que nous existons, et Citoyens du Congo, nous avons près de 200 sympathisants. Et toutes les personnes qui veulent faire du changement de mentalité leur cheval de bataille sont les bienvenus à Citoyens du Congo. Citoyens du Congo se trouve à Kinshasa ou à travers tout le pays? Effectivement, jusque-là, Citoyens du Congo est implanté à Kinshasa, à Lubumbashi et à Likasi. Mais nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir implanter Citoyens du Congo partout à travers le pays. Monsieur Armand Yav, vous êtes le président de l'ONG Citoyens du Congo. Alors nous voulons savoir pourquoi avoir choisi seulement ce titre Citoyens du Congo et pas d'autres titres par exemple. Oui, mais déjà en fait c'est parce que nous avons comme bataille l'éducation citoyenne. Or, par éducation citoyenne, c'est citoyen d'un État, citoyen. Et nous sommes Congolais. C'est pour ça que nous avons milité pour que ça soit citoyen du Congo. Ça veut dire que nous sommes les citoyens d'une patrie et cette patrie s'appelle le Congo. C'est pour ça que nous nous appelons citoyens du Congo. Voilà. Et c'est quoi la place de la jeunesse congolaise pour le développement de la République démocratique? Effectivement, c'est une question que nous sommes souvent en train d'ignorer, c'est que la jeunesse, partout dans les États du monde, est au centre de toute politique. Rien ne se fait sans la jeunesse parce que la jeunesse constitue la grande classe de la population. Et nous disons, si nous voulons d'un pays fort, nous devons éduquer la jeunesse. Nous devons conscientiser la jeunesse. Alors c'est en ce sens-là que Citoyens du Congo se base principalement sur les jeunes. Nous nous disons, l'éducation, les résultats ne se font pas sentir sur le coup. Nous éduquons aujourd'hui pour que les résultats se fassent sentir à moyen terme. C'est-à-dire, nous parlons sur 5-10 ans. L'éducation que nous faisons aujourd'hui, les campagnes que nous lançons aujourd'hui, ces vrais fruits auront des résultats sur 5-6 ans. Alors c'est pour ça que nous ne perdons pas le temps. Nous nous investissons, nous éduquons et nous conscientisons surtout aux valeurs républicaines. Et en créant Citoyens du Congo, c'était quoi l'idée? Parce que vous avez eu l'impression que la jeunesse congolaise n'arrive pas à se prendre en charge, elle n'est pas consciente ou quoi? En fait, pour la petite histoire, si on a créé Citoyens du Congo, c'est que je me rappelle une fois, j'étais invité pour faire une conférence dans une école dont je tais le nom ici. Alors, je suis arrivé, ce qui m'avait frappé, c'est que dans cette école, j'avais trouvé un drapeau déchiqueté.
Alors, j'étais écœuré de voir un drapeau déchiqueté et je me suis dit, il faut conscientiser les gens. Les gens doivent savoir et apprendre à respecter le drapeau. Alors, c'est là que l'idée était venue. Alors, j'ai échangé avec quelqu'un, avec qui nous partageons des idées, qui m'a dit, tiens, bon, mais c'est une bonne occasion pour toi de lancer une campagne pour éduquer et sensibiliser les gens à respecter le drapeau. Alors c'est en ce sens-là que nous avons milité pour le nom citoyen du Congo et pour votre information, la première campagne que nous avions lancée dans... Nous allons arriver. Ok, merci. Vous allez vite en besoin, nous allons arriver. Mais répondez quand même à la question, puisque la question consistait à savoir pourquoi créer, en créant citoyen du Congo, c'était quoi le constat en fait? Vous avez remarqué que la jeunesse congolaise n'arrivait pas à se prendre en charge, elle n'était pas consciente? Non, c'est pas question de se prendre en charge, mais bon, conscience, c'est aussi trop dire. En créant citoyen du Congo, c'était pour éduquer nos semblables, c'était pour éveiller les jeunes, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent respecter les valeurs républicaines, pour qu'ils apprennent d'abord à connaître c'est quoi les valeurs républicaines, qu'ils sachent à quoi s'identifier, parce que les valeurs républicaines c'est comme un adjectif, c'est un qualificatif, ça permet à quelqu'un de s'identifier à travers sa patrie, à sa patrie. Alors c'est pour ça que nous avons créé Citoyens du Congo. Voilà. Et votre cible, ce sont les jeunes qui sont dans les églises, les jeunes qui sont à l'école ou les chégués, par exemple? Non, mais en fait, nous, c'est tout le monde, tous ceux qui se réclament jeunes. C'est vrai que l'éducation citoyenne ne concerne pas que les jeunes. Mais nous, on se dit, on préfère d'abord investir sur la jeunesse, parce que vous voyez les gens qui sont aux humanités, donc c'est-à-dire nous prenons de la 3e secondaire en 6e secondaire. Voilà, si nous investissons sur ces gens-là, dites-vous bien que sur 5-6 ans, quand ils seront des universitaires, ça sera des citoyens modèles. C'est pour ça que je vous ai dit que l'investissement, c'était sur du moyen terme. Donc on investit aujourd'hui sur ces élèves de 3e, 4e, pour que demain, quand ils seront en G1 et G2, que nous ayons des citoyens modèles. Voilà. Comment analysez-vous ou appréhendez-vous l'éducation dispensée en République démocratique du Congo? Puisque les élèves terminent les études, pour formuler une phrase en français, ça pose énormément de problèmes. Pour respecter le grand, ça pose énormément de problèmes. Sans vous couper, en fait, là, vous abordez deux choses à la fois. Oui. Il y a l'éducation au sens formel et puis l'éducation citoyenne. Nous, notre cheval de bataille, c'est l'éducation citoyenne. L'éducation au sens formel aussi. Oui. C'est bien, nous éduquons bien dans notre pays. Non, mais il n'y a qu'à voir nos étudiants, nos élèves qui vont à l'étranger. Non, mais c'est des gens bien aguerris qui se défendent bien. Mais nous, le problème ici, c'est l'éducation citoyenne. Le programme scolaire congolais prévoit ce qu'on appelle les cours de civisme. En fait, le problème est au niveau du cours de civisme. Qu'est-ce qu'on enseigne? Le contenu du cours. C'est ça notre grand combat. Arriver à rééduquer, à rechanger ce programme-là. Alors, nous disons, nous, c'est l'éducation citoyenne. Et nous attaquons le civisme, SOCAF. Ouais, alors, c'est ça ces cours sur lesquels nous nous planchons. Nous nous disons, si déjà dès l'école maternelle, parce que c'est à l'école maternelle qu'on apprend à un enfant à compter, à saluer. Les bonnes manières, c'est à l'école maternelle sur le plan de l'éducation. Mais sur le plan général, les bonnes manières, c'est depuis le ventre de la mère. Alors, nous prenons le cas éducation à l'école. Déjà, si dès l'école maternelle, on apprend aux petits écoliers qu'il faut commencer la journée par le debout congolais. Il faut, quand on voit le drapeau, on doit s'arrêter, s'incliner. Si ça commence dès le bas âge, quelqu'un qui a 3-4 ans, vous l'inculquez cela, 5 ans, 6 ans, mais quand il a 15 ans, c'est un citoyen à part entière. C'est un citoyen qui sait s'identifier à ses valeurs, qui sait s'identifier aux armoiries et aux devises de son pays. C'est ça notre cheval de bataille, au fait. Voilà. 2 ans, c'est peu. 2 ans, c'est aussi trop. Ça fait 2 ans que les citoyens du Congo existent. Et si on vous demande, on pose la question de savoir, est-ce que vos objectifs, bon, en fait, quel est le bilan que vous avez, le bilan est-il positif ou négatif? Bon, en 2 ans. Ok. À 2 ans, on peut parler. Oui. Bon, s'agissant de l'éducation, 2 ans, c'est déjà beaucoup. Soit dit entre nous. C'est vrai que nous investissons sur du long terme, mais si déjà d'emblée nous pouvons nous autocritiquer, c'est que nous avons commencé Citoyens du Congo il y a 2 ans. Nous avons lancé la campagne J'aime le Congo, je respecte mon drapeau. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que le salut du drapeau est revenu dans les écoles. Nous avons milité pour ça. Nous avons battu campagne d'école en école. Nous avons vu les autorités dans le temps pour inscrire cela à la note conceptuelle de la nouvelle citoyenneté. Et ça a été repris. Et c'est une fierté pour les citoyens du Congo de voir que notre combat
pourquoi nous avons toujours milité, a réussi. Aujourd'hui, nous sommes rentrés à la réinstauration du salut au drapeau. Mais il ne suffit pas que de remettre le salut au drapeau, il suffit maintenant d'éduquer à travers le salut au drapeau. Donc en deux ans, nous n'avons lancé qu'une campagne et plusieurs conférences. Effectivement, les conférences étaient additionnelles à la campagne. Nous disons, c'est déjà un pas que nous avons franchi. Nous avons réussi à faire réinstaurer le salut au drapeau, mais ce n'est pas assez. Nous avons encore beaucoup de projets. Par exemple, là, nous sommes en train de cogiter sur le rôle de la jeunesse dans l'organisation d'un État. Je pense que bientôt, avec les membres de la structure, nous allons lancer une campagne qui a trait à ce sens. Mais est-ce que vous travaillez en collaboration avec le ministère de l'EPS? Très bonne question. Justement, tantôt j'ai parlé de la note conceptuelle de la nouvelle citoyenneté où on était invité comme ONG, où nous avons fait adopter la résolution de remettre le salut au drapeau. Donc, c'est-à-dire que nous étions avec le ministère de l'Éducation et puis de Citoyenneté avec le ministre Macaire qui nous avait écouté et reçu dans le temps. Et voilà, nous avons pu faire inscrire cela et c'était une fierté de voir que ça a été repris sur la note conceptuelle et nous sommes rentrés au salut au drapeau. Donc, la collaboration est là, mais dans le temps, voilà. Pour piquer un peu la question de l'INRA, quand vous êtes entré en contact avec le ministère de l'enseignement, Macaire Mango, il n'y a pas eu trop de calme, comme on dit. Non. Ce que les gens... ils ont réussi facilement. Non, mais les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'abordent pas les gens. En tout cas, nous sommes allés avec un combat. Nous avons vu le ministre, nous l'avons d'ailleurs, je me rappelle, abordé à l'atelier, debout. Il nous a dit, mais c'est une très bonne idée, venez, réfléchissons ensemble qu'on puisse inscrire cela. En tout cas, nous pouvons avouer que nous avons été reçus. Pas parce qu'il y avait quelqu'un derrière. Non, parce que le ministre, c'est quelqu'un qui aime l'initiation à la nouvelle citoyenneté et c'est un monsieur ouvert. Je ne le connais pas personnellement, mais on s'était connus qu'à l'atelier et voilà, tout était bien. Et vos relations jusqu'à ce jour vont très bien. Bon, on n'a pas de relation personnelle, si je le vois, c'est l'excellence, on salue, voilà. Sinon, il y a des bonnes relations avec le ministère. Monsieur Armand Yavre, vous êtes congolais, vous êtes intellectuel, je crois que la politique vous intéresse aussi. Nous partons peu à peu pour atteindre les élections, mais le président de la CENI l'a dit très haut qu'il n'y aura pas les élections cette année. Comment avez-vous analysé ou encore reçu ces messages? Écoutez, le président de la CENI, c'est le technicien habilité à parler des élections et de la question organisationnelle des élections. Il a dit, nous, on a pris acte, mais seulement nous, en tant que citoyens du Congo, nous militons pour la jeunesse. Alors, nous, en principe, nous devons aussi voir le président de la CENI pour lui dire, nous sommes jeunes, nous conscientisons les jeunes. Dans les élections qui vont advenir incessamment, nous voulons que les jeunes soient là. Nous avons besoin que ces nouveaux majeurs soient enrôlés parce que Citoyens du Congo, c'est un mouvement des jeunes. Et tous ces jeunes-là que nous sensibilisons, ces jeunes-là doivent aussi participer à la question électorale, doivent participer au changement du pays. Et nous allons militer pour que ces jeunes soient inscrits. Nous allons militer pour que ces jeunes participent aux élections à tous les niveaux. Je prends un cas. En France, par exemple, il y a eu un jeune qui s'appelle Robin Reba. C'est un jeune de 21 ans qui est devenu maire de Jufsi. Si lui, à 21 ans, peut devenir maire, parce qu'il s'est intéressé aux questions électorales. Nous aussi, chez nous, nos jeunes, nous avons des jeunes valeureux et compétents. Nous avons besoin que tous ces jeunes-là puissent être enrôlés pour qu'ils participent aussi à la chose électorale. Nous avons besoin d'avoir des jeunes conseillers communaux. Nous avons aussi besoin d'avoir des jeunes bourgmestres, pourquoi pas, parce que, au fait, maintenant, rien ne peut se faire sans la jeunesse. Alors, tout se joue avec la jeunesse. Et si vous voulez qu'il y ait de bonnes élections dans ce pays, nous devons jouer avec la jeunesse. Nous devons faire avec la jeunesse. C'est en ce sens-là que nous allons inciter et motiver les jeunes à aller s'enrôler au moment venu et pousser les jeunes à faire un lobbying fort pour que leurs droits soient pris en compte dans ce processus électoral qui a pris déjà le cours. Voilà. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu le pouvoir lorsqu'il était encore trop jeune. Pensez-vous que dans l'avenir, le pays peut aussi être dirigé par un autre jeune? Oui, bon, trop jeune par rapport à quoi ou à qui, je ne sais pas. Non, on n'est jamais jeune pour diriger quelque chose. Ouais. Vous dites qu'il était trop jeune, oui. mais un jeune qui a pu pacifier le pays. Oui, pas de problème. Alors ça prouve que, au fait, ici, c'est pas le critère âge.
Nous avons besoin qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir des jeunes dans les institutions. Nous avons des jeunes au Parlement, nous avons des jeunes à la présidence, nous avons des jeunes dans les ministères, et nous, c'est une voix. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est l'heure de la jeunesse. Nous avons besoin que les jeunes soient partout, que les jeunes soient à toutes les tables de décision. Partout où on parle de l'avenir du pays, qu'il y ait 2-3 jeunes qui parlent au nom de la jeunesse, qui peuvent engager la jeunesse. Et nous militons pour ça. Et si on vous demande de faire un parallélisme entre la jeunesse il y a cela 10 ans, 15 ans passés, et celle d'aujourd'hui? Bon, le parallélisme, bon écoutez, il y a 15 ans et aujourd'hui, ce ne sont pas d'abord les mêmes réalités, qu'on se le dise, mais la société évolue, le Congo évolue. Les jeunes d'avant, ce ne sont pas les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui bénéficient de ce que Guy Verhofstadt appelle le numérique. Aujourd'hui, on a le numérique, c'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont plus instruits que ceux qu'il y a 15 ans. Mais ils sont instruits, ils sont en avance sur la modernité, mais seulement il y a un petit problème d'éducation citoyenne, d'éducation civique. Si nous prenons le jeune d'il y a 15 ans, c'était un citoyen à part entière. Le jeune d'aujourd'hui bat de l'aile dans la citoyenneté. C'est pour ça que nous venons pour sonner la sonnette d'alarme en disant nous devons nous conscientiser, nous en tant que jeunes. En tant que jeunes, le message passe facilement. Nous avons besoin que le jeune d'aujourd'hui soit la référence des années à venir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et si les jeunes d'aujourd'hui ont un problème de citoyenneté, c'est à qui la faute? Bon, la faute est par... Moi, je me dis que la faute, c'est les parents. Je suis fils de quelqu'un, voilà, mais je dis que... Bon, je ne dis pas que j'ai été mal éduqué, non. À l'école? Non. Pas à l'université? Non. Tout commence d'abord dans la famille. Tout commence dans la maison. Qu'est-ce que les parents nous apprennent chez nous à la maison? On nous apprend quoi? Parce que vous voyez, le problème c'est qu'avec le temps, nous trouvons les trucs anormaux normal. C'est-à-dire un enfant qui marche en route, qui jette un sachet en route. Au fait, l'enfant ne demande que l'éducation de la maison. Mais puisque même aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de poubelles publiques, monsieur. Non, ce que vous dites. Il n'y a pas de poubelles. Non, je vous contredis. Il y a peu, je crois, l'INPP avait fait placer des poubelles par-ci, par-là. Mais qu'est-ce qu'on constatait? Les gens préférer jeter à côté de la poubelle que dans la poubelle. C'est ce que je dis, c'est un problème de maternité. Nous devons rentrer à l'école maternelle, voire même dans les familles. En fait, si chaque parent pouvait passer ne fût-ce que 5 minutes d'éducation citoyenne avec ses enfants, c'est-à-dire quoi? C'est supposer qu'un parent mange avec ses enfants. Avant de manger, quand vous faites votre petite prière, si jamais vous le faites, il faut savoir inculquer aux enfants les bonnes manières pour dire qu'à table, par exemple, on ne se lève pas tant que le grand n'est pas encore debout. À table, on ne met pas les deux coudes. Vous voyez, c'est des notions élémentaires qu'on apprend en famille. Savoir respecter les grandes personnes, se dire que si je suis dans un bus assis et que je vois une grande personne ou une personne de troisième âge debout, je me lève, je sais. Ça c'est des notions élémentaires de la citoyenneté qu'on apprend en famille. Et puis maintenant, vient après l'école maternelle. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais à l'école maternelle dans une ville de ce pays, déjà en première maternelle, on chantait la zaïroise. Et bon, quand c'est devenu Congo, j'étais déjà à l'école primaire, on chantait aussi le debout congolais chaque matin. Mais on a remarqué que ça a perdu de l'élan et nous devons rentrer à ça. C'est bien bon de chanter cela, mais il faut surtout éduquer au respect du bien public, éduquer au respect du bien commun. Vous pointez du doigt les parents, mais que faites-vous de l'éducation diffuse? C'est aussi un problème, parce que le parent l'enfant peut avoir une très bonne éducation à la maison, mais il regarde la télévision. Oui, effectivement. Que faites-vous de l'éducation qu'il obtient au niveau de l'école, au niveau de la rue aussi? Par exemple, je donne un exemple. Hier, je publie une photo sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu, des élèves qui viennent de terminer le... Je vois de quoi vous parlez. Oui, j'ai vu votre photo. En fait, oui. En fait aussi, c'est aussi ce que je disais, le problème du numérique. Effectivement, les parents... Non, je ne condamne pas les parents. Les parents ont leur part. Voilà. L'école a sa part. Et puis, les parents ont encore leur part. Quand vous parlez du numérique, de la télé, un parent doit conscientiser son enfant pour savoir qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder. Et j'ai aussi remarqué que la commission de censure chez nous aussi doit censurer certaines choses parce que, en principe, chaque message qu'une chaîne comme vous, quand vous diffusez quelque chose, quand vous estimez que ça, un message contraignant pour une catégorie d'âge, en principe, on met -12.
moins 16, mais on a remarqué que sur nos chaînes congolaises, il n'y a pas, parce que nous aussi, nous savons ce que vous nous balancez à la télé. Donc, en fait, même l'éducation de ceux qu'on voit, en fait, c'est la famille, en fait, c'est les parents, c'est le tuteur qui doit apprendre que ça, on peut voir, ça, on ne peut pas voir. Oui, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas avec l'enfant à tout moment. Il y a la technologie, il y a le téléphone, il y a le smartphone, il y a Internet. Il y a aussi Internet qui nous pourrit, nous jeunes. Voilà. Mais j'espère que le Parlement va réglementer cela dans les brefs délais pour que nous puissions rentrer et que nous ne puissions pas perdre nos valeurs, nos valeurs africaines, nos valeurs bantoues, nos valeurs congolaises. Nous devons rentrer à ça. Voilà. Puisque vous êtes Congo citoyen. Citoyen du Congo. Citoyen du Congo, excusez-moi. Parlons un peu de réalisation ou de certaines campagnes que vous avez menées depuis la création de l'ONG. Bon, depuis que l'ONG... Je vous avais dit d'attendre un peu parce qu'on allait arriver. Voilà. Ok. En fait, depuis que l'ONG a été créée, de vous à moi, nous n'avons fait qu'une campagne qui... j'aime le Congo, je respecte mon tricolore, je suis citoyen du Congo. Ça, c'était la campagne que nous avons lancée. L'objectif était que les gens s'identifient au drapeau congolais et de rentrer au salut au drapeau. L'objectif a été atteint. Nous sommes rentrés au salut au drapeau, mais ça ne suffit pas, il faut continuer l'éducation. Mais en additionnel, nous avons eu aussi à faire des conférences de sensibilisation. Nous sommes passés dans plusieurs écoles pour sensibiliser, pour éduquer et conscientiser. Nous l'avons fait. Mais maintenant, là, nous réfléchissons parce qu'au fait, il faut faire une campagne suivant les besoins éducationnels du moment. Alors là, actuellement, la question qui se pointe à l'horizon, c'est les enjeux électoraux. Alors nous avons besoin que le jeune se retrouve, que le jeune participe, parce que sous d'autres cieux, ce sont les jeunes qui tiennent la campagne. Obama, sa première campagne, ce sont les jeunes, c'est Facebook. Alors nous avons besoin que ces jeunes-là aussi, qui puissent utiliser Facebook pour éduquer. Et c'est en ce sens-là que nous allons lancer bientôt cette campagne pour que le jeune participe à la question électorale, que le jeune s'imprègne du processus et que le jeune fasse sien le processus. Monsieur Armand, quelle lecture faites-vous des citoyens congolais aujourd'hui? Bon, les citoyens congolais, c'est un monsieur modèle, mais qui mérite juste d'être orienté. En fait, chaque pays a ses traditions. Mais nous avons remarqué que nous perdons nos traditions congolaises pour l'Europe. C'est bien bon de voir ce qu'on fait en Europe, mais on ne peut pas tout copier. Nous avons notre façon de vivre. Nous devons plutôt sauvegarder cela. Ça c'est notre mémoire collective, c'est notre histoire que nous devons préserver. Alors, à force de trop copier ce qu'on voit à Bruxelles, à Genève, on perd ce qui se fait à Kinshasa, ce qui se fait à Monedi, tout ce qui se fait à Sandor. Non, nous devons rentrer dans nos valeurs, dans nos traditions. Voilà. Vous avez parlé, d'abord je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Citoyens du Congo. Vous êtes M. Armand Yav. Vous avez parlé de la jeunesse face aux enjeux électoraux. Maintenant, la jeunesse face au développement du pays. C'est peut-être ma dernière question et je laisserai le micro à Mme Mira pour la suite. En fait, la jeunesse face au développement du pays, c'est un combat que nous devons mener sur plusieurs fronts. C'est que nous avons besoin d'avoir des investisseurs jeunes. Aujourd'hui, je salue quand même ce que fait une dame dont j'étais le nom, qui se bat pour les jeunes au niveau africain. Nous avons besoin... Si, c'est dans les bons cités. Oui, bon... Madame Mouyumba, voilà, pour ne pas la citer. Elle se bat au niveau africain pour l'entrepreneuriat des jeunes. Et il y a aussi des gens qui se battent au niveau national. Il y a M. Seydi Massoudi avec le Conseil national de la jeunesse. Nous devons encourager et promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Les jeunes entrepreneurs sont le tournant du développement de ce pays. Nous avons besoin que l'État crée de l'emploi pour les jeunes. L'État est en train de créer de l'emploi pour les jeunes, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin que nous puissions vaincre le chômage au niveau des jeunes et que nous puissions financer, que l'État finance les programmes des jeunes, que l'État finance les investissements des jeunes, parce que le jeune, il a l'espérance de vie supérieure à ceux des adultes. Donc il faille plutôt sponsoriser et financer les projets des jeunes. Monsieur Armand, l'insécurité bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a le jeune qui meurt au jour le jour. Vous, en tant que président d'une ONG qui encadre le jeune congolais, comment ressentez-vous cela? Oui, effectivement, c'est toujours une perte et un désarroi d'apprendre que quelque part à l'est du pays, quelqu'un est mort, un jeune est mort, parce que quand on voit un jeune mourir, ça révolte, quoi. Alors nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire le plaidoyer auprès des décideurs pour leur dire que ce
sécuriser déjà ces jeunes, mais continuer encore à faire davantage. C'est pas assez. Il y a quelque chose de louable qui est fait, mais c'est pas assez. Nous voulons arriver au niveau de 0 mort. Surtout pas les jeunes, parce qu'en fait, les jeunes, c'est l'espoir, c'est l'avenir de demain. Alors, nous encourageons le gouvernement qui ne menace aucun effort pour la sécurité au Kivu, mais il n'y a pas que les jeunes qui meurent, il y a tout le monde qui meurt, et nous espérons qu'ils vont continuer dans cet effort de pacification du pays, et que nous n'aurons plus des morts d'hommes à la machette, ou bien des jeunes assassinés. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Quel message pouvez-vous lancer à la jeunesse congolaise qui vous suit en ces moments? Alors, le message que je peux lancer, c'est que nous sommes l'ONG Citoyen du Congo. Nous avons toujours mené des campagnes pour éduquer, sensibiliser et conscientiser la jeunesse. Le combat continue, le combat il est grand. Les enjeux de l'heure, ce sont les élections. Ce sont les futures élections, et on ne peut aller à ces futures élections qu'avec les jeunes. Ce sont les jeunes qui constituent près de 50% du fichier électoral. Alors, donc, rien ne peut se faire sans les jeunes. C'est en ce sens que nous allons commencer une série de conférences, une campagne pour sensibiliser les jeunes à se faire réenrôler d'abord, à se faire inscrire sur le fichier électoral, et aussi à aspirer au développement et à la gestion de la cité et de la chose publique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission, à votre émission, au cœur de l'actualité. Une émission qui avait reçu pour vous aujourd'hui monsieur Armand Raymond Yave, qui est le président de l'ONG Citoyen du Congo. Avec lui, nous avons analysé en fait l'éducation citoyenne en République démocratique du Congo. Merci, on s'y retrouve très prochainement. Vous serez peut-être notre prochain invité. Merci. Merci. Au revoir. Au cœur de l'actualité, À ce stade, le dialogue qui est proposé n'est pas encore accepté par tous. quel argument peut convaincre pour apaiser les esprits tourmentés au sujet du dialogue inclusif? Et ce dialogue-là, c'est une voie de sortie et de l'impasse dans laquelle la classe politique a plongé le pays. On ne peut qu'aller au dialogue pour trouver des solutions concertées qui peuvent relancer le pays. La tenue des élections en RDC au respect des dispositions constitutionnelles est-elle incertaine? À qui la meilleure réponse adéquate? Parce que nous savons qu'il y a un budget qui avait été voté pour les élections. Au cœur de l'actualité, vous donne l'opportunité de vous exprimer en toute indépendance. Il ne faut pas ramener la démocratie uniquement aux élections. La démocratie, c'est déjà un état d'esprit. Nous voulons le respect strict de nos policiers et militaires. Nous ne voulons pas voir qu'ils commencent à toucher 80 000 fois par mois. Non, ça, ce n'est pas un salaire. Au cœur de l'actualité, vous permet de comprendre les news sur la politique du Congo-Kinshasa. Suivez chaque dimanche à 19h10 l'émission au cœur de l'actualité sur 2As Télévision, la chaîne d'information au rendez-vous avec la modernité.